Cet enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole de Dieu. On essaiera de le rendre le plus pratique possible, mais n'hésitez vraiment pas à poser des questions si besoin. Donc, tout de suite, en termes de contexte, on va essayer de parler de la définition de ce que c'est que le télétravail en lui-même. Et puis, on parlera et on parcourra les aspects, on va dire, juridiques et légaux. Enfin, on finira sur ce que c'est que l'impact du télétravail sur le business, sur les affaires de façon générale, mais de façon spécifique après la crise du COVID-19. Et puis, mon collègue prendra le relais et il a plus d'années d'expérience dans le télétravail, donc il pourra nous partager son expérience à lui. Donc, tout de suite sur la définition. Quelqu'un m'aide à défiler ou je prends la main? Ok, merci. Donc, ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que le télétravail en lui-même, c'est une activité qui est censée se pratiquer à distance. Donc, tout ce qui est activité professionnelle ou exercice de l'activité professionnelle, mais faite à distance, pas dans les locaux, au moyen des différents outils de télécommunication que sont le téléphone, Internet et tout ce qui va avec, est ce qu'on appelle le télétravail. Ça, c'est une définition basique même qu'on peut obtenir sur Google. Donc, ça veut dire que si je peux rester à la maison, rester dans un café ou même être en voyage dans un autre pays et être capable de continuer à travailler, d'exercer ma fonction et tout, à partir de ce moment-là, on a, comment dire, on parle de télétravail. Là, il y a une question fondamentale qui se pose, c'est-à-dire le cadre juridique. Est-ce que c'est régi, par exemple, par le Code du travail en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des règles qui s'imposent à l'employeur quand on parle de télétravail et tout? Je vais être honnête de mon expérience de RH. En réalité, le télétravail est quelque chose de très récent en termes de législation. Donc, il n'est pas récent en termes de pratique parce que ça fait déjà une bonne vingtaine d'années que les gens ont commencé à travailler avec Internet. Mais en termes de législation, en France, par exemple, le télétravail n'est apparu dans le Code du travail que depuis 2012. Donc, ça fait à peine, on va dire, 8 ans que le télétravail existe dans les règles de droit au niveau de la France. Et vous savez très bien que dans les pays où nous sommes sous les tropiques, on a cette belle et bonne habitude-là de copier sur les règles occidentales que nous adaptons. Ce qui fait que dans le Code du travail de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien d'explicite sur le télétravail. Il n'y a pas encore de règles là-dedans. Les éléments sur lesquels on se base aujourd'hui pour fonctionner, c'est soit des arrêtés, comme récemment lors de la pandémie, le gouvernement a fortement encouragé les entreprises et les organisations à faire usage du télétravail. Donc, ça fait force de loi dans ce cas spécifique. Ensuite, dans le décret qui a fait cas du dernier Code du travail, il y a l'article 41 qui fait référence du fait que l'employeur doit garantir un minimum de sécurité sur le lieu de travail. Et donc, ça aussi, c'est un élément sur lequel on peut s'appuyer pour éventuellement justifier ou réguler la notion de télétravail. Donc, pour répondre à la question de savoir est-ce qu'il y a un cadre juridique, formellement, non, il n'y a pas de cadre juridique sous nos tropiques. Mais fonctionnellement, pratiquement et par rapport à la jurisprudence, notamment la jurisprudence française, oui, c'est régi par la loi. Donc, c'est quoi les différents types de télétravail? Les différents types de télétravail sont de 3 ordres. OK? On a un premier ordre qui est lié au fait que je travaille de la maison.
Donc, j'ai signé mon contrat de travail et ce contrat-là m'autorise à travailler depuis chez moi sans toutefois aller sur le lieu, voilà, sur le lieu du siège social de l'organisation. Ça, c'est l'une des options et c'est les options les plus courantes, les plus vues. Ensuite, la deuxième option, c'est le télétravail, on va dire mobile. Le télétravail mobile ne mentionne pas spécifiquement un lieu, c'est-à-dire le lieu d'habitation, par exemple, de l'employé. Ce qui veut dire que je peux me retrouver aux États-Unis, en France, tant que je suis capable de répondre aux emails, tant que je suis capable de répondre aux requêtes de mes clients internes ou externes, je suis en télétravail et ça marche, c'est parfait. Et le dernier type qui est plutôt on va dire, qu'on croise le moins possible, c'est le télétravail dans des bureaux de travail à distance. C'est-à-dire le siège, si je prends le cas d'Abidjan, on peut se retrouver au siège au plateau, mais on crée des petits centres, un peu comme pour désengorger la ville, peut-être à Yopougon ou à Koumassi. Donc, toutes les personnes qui sont à Abidjan Sud, par exemple, vont aller travailler dans ce centre qui est à Koumassi, se connecter et travailler avec leurs patrons qui sont au plateau. Donc, voilà les trois différents types de télétravail qui existent. Cela dit de façon concrète, comment est-ce que ça se fait? Ou du moins, quel est l'intérêt d'avoir le télétravail dans notre environnement aujourd'hui? La réalité est que la grande majorité sous nos cieux travaille depuis le siège social de l'entreprise, ce qui nécessite donc de pouvoir louer de très grandes surfaces. Certaines entreprises vont mettre sur pied des cantines, donc c'est des coûts additionnels. Parfois, au-delà d'un certain nombre d'employés, il faut un médecin du travail, il faut un infirmier, il faut des cars de ramassage. Et quand il n'y a pas de cars de ramassage, il faut donner des véhicules de fonction, il faut payer le carburant et tout ça. Beaucoup d'entreprises n'y ont pas pensé auparavant, en réalité. Mais cette situation de crise de COVID-19 a permis à bon nombre d'entreprises de comprendre qu'en fait, peut-être qu'il n'y avait pas nécessité d'avoir autant de personnes réunies dans un environnement. Au-delà du risque de santé, c'est beaucoup de coûts que l'on gère. Donc, la question s'est posée maintenant de savoir, mais comment on gère l'après-crise? Et c'est là où je vous présente le dernier slide qui est là. Les études ont démontré, et pour rappel, je travaille à Willis Towers Watson, qui est une entreprise spécialisée dans le conseil en capital humain, et nous servons un minimum de 80% des 500 premières entreprises dans le monde. Et on a fait des études, on s'est rendu compte clairement que les tendances vont évoluer après cette crise de COVID-19 et vont évoluer de façon très remarquable. On voit par exemple que jusqu'avant cette crise-là, 70% des effectifs dans les entreprises étaient obligés de venir au travail pour des raisons qu'on ignore. Parfois parce qu'il faut être sur site, mais d'autres fois parce qu'on a juste envie de voir la tête des collègues, de s'assurer qu'ils sont là, qu'ils sont effectivement présents et tout. Mais les tendances nous démontrent que ça va passer de 70 à 52% après la crise du COVID-19. Il y a bon nombre d'entreprises qui sont en train de regarder comment est-ce que je peux louer la moitié des bureaux que je loue, par exemple. Donc, ça me fera une économie. Comment est-ce que je peux réduire mes charges d'électricité, mes charges d'eau et tout. Donc, ce sur quoi je voulais atterrir, en fait, c'est de dire la question de télétravail, bien au-delà des droits et des devoirs de l'employeur et de l'employé, va beaucoup plus loin sur la notion de rentabilité et d'utilisation efficiente des ressources de l'organisation. Donc, quels sont les droits et les devoirs de l'employeur, de l'employé? Les droits restent les mêmes. Le contrat de travail se définit comme une relation entre deux parties par laquelle l'une des parties est soumise à l'autre et est appelée à exercer en fait sous l'autorité de la partie contractante adverse. Donc, même en télétravail, ces trois règles-là vont se répéter ou se perpétuer. La notion de subordination, la notion d'exécution de tâches et puis la notion, bien sûr, de pouvoir constamment être, comment dire ça, évalué ou géré par la personne qui est notre employeur. Les droits ne changent pas du tout, les devoirs ne changent pas du tout. Là où la différence va se faire, ce sera au niveau de la gestion de ce qu'on appelle la vie privée. Donc, je vais revenir là-dessus tout à l'heure pendant la séance des questions
parce que je pense que mon ami et frère va aborder la notion pratique de comment lui le vit par rapport à sa vie, par rapport à sa maison, par rapport à sa gestion indépendante de ses business et tout. Et puis, on pourra revenir sur la gestion des informations à caractère personnel, tant pour les clients de l'entreprise que pour nous-mêmes en tant qu'employés, par rapport à nos familles, nos enfants, nos conjoints. Donc, sur ce, je vais passer la parole à mon co-conférencier du jour. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Ok, Oui, on t'entend. ok. Je fais 2 ou 3 réglages. Ok, ça marche. Alors, bonsoir à tous. Après ce brillant exposé de Lewis, euh, je parlerai surtout de ma petite expérience dans le télétravail. Euh, j'ai commencé à travailler il y a environ 12 ans, juste après mon diplôme. Et j'ai été contacté par une entreprise française. Bon, alors, j'étais dans le domaine de l'informatique, tout ce qui est création de sites Internet, etc. Et donc, vous savez, dans le domaine des services, on n'a peut-être pas forcément besoin d'être sur place pour avancer. Et donc, l'entreprise française m'a fait cette proposition de pouvoir travailler à distance. Et donc, bon, j'ai tout de suite accepté, on a commencé à travailler. Faut dire que ça a été une très, 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 très belle expérience pour moi parce que ça m'a permis de pouvoir mettre beaucoup plus de rigueur dans ce que je fais. Ça m'a permis de pouvoir, tout en étant à Abidjan ici, de pouvoir confirmer mes compétences, de pouvoir comparer ce que je savais faire à les compétences à celles des autres, à d'autres personnes, d'autres étudiants et tout. Et pour moi, ça a été très bénéfique. Donc, c'est comme ça un peu que j'ai commencé à faire du télétravail. Alors, le télétravail, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Lewis a parlé de quelques avantages pour l'entreprise. Moi, j'aimerais partager avec vous aussi ce que je considère comme avantages et inconvénients dans le télétravail, de par mon expérience dans ce domaine-là. Alors, il y a plusieurs avantages. Déjà, vous savez, on passe beaucoup de temps au travail. Donc, selon les différents contrats de travail, de 8 heures à 18 heures, on est au travail. Donc, environ 8 heures de temps. Si on compte les 2 heures de pause, on est au travail. Donc, le soir, on dort 8 heures de temps. Donc, du coup, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour rester avec la famille. Donc, le télétravail permet de passer un peu plus de temps avec la famille, surtout quand on travaille de la maison. Le deuxième point, c'est que on économise de l'argent parce que ça réduit les coûts de déplacement, transport, etc. La nourriture également et plein, 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 plein d'autres choses. Donc, les vêtements, bref, beaucoup de choses dont enfin, qu'on n'utilise pas parce que justement, on travaille dans un lieu dans lequel on est habitué, enfin, qui nous plaît. En termes d'avantages, il y a aussi le fait que on est moins stressé. Et donc, avec le télétravail, effectivement, il y a beaucoup moins de stress parce que on fonctionne par objectif. C'est-à-dire que, en fonction des objectifs que l'entreprise te fixe, tu peux faire un emploi du temps de sorte à être plus efficace et à travailler et à atteindre ces objectifs-là. Bon, alors il y a celui qui fait le télétravail, en fait, il a la possibilité, j'ai parlé tout à l'heure de flexibilité. Donc, il a la possibilité de pouvoir fixer ses propres heures, de pouvoir être moins stressé et toutes ces choses-là. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'avantages à pratiquer le télétravail. Maintenant, en ce qui concerne les inconvénients, alors les inconvénients sont nombreux parce que travailler, il faut dire d'abord que le télétravail, ce n'est pas uniquement travailler de la maison, c'est travailler dans un endroit euh, euh, travailler pour des personnes ou avec des gens qui ne sont pas forcément avec nous et réaliser une tâche dont, dont le résultat de se faire sentir où est dans l'endroit dans lequel on la réalise. Donc, on peut faire le télétravail à la maison, on peut faire le télétravail au bureau, on peut faire le télétravail partout où on se sent à l'aise. Lévis a parlé tout à l'heure du fait qu'on peut travailler à distance en étant en voyage, etc. Et je suis totalement d'accord avec ça. Donc,
Les inconvénients, c'est que lorsqu'on travaille de la maison, il faut énormément de discipline. Et je parlerai tout à l'heure des différentes méthodes, en tout cas que moi j'ai pu appliquer afin de réussir ce télétravail-là. Donc, il faut beaucoup de discipline. Euh, il faut pouvoir aussi arriver à sortir de la monotonie parce qu'au début, on peut être très, très, très motivé et après, on s'installe dans une routine qui fait que on n'arrive plus trop à bosser. Après, je me dis que, et par expérience, lorsqu'on commence à faire du télétravail, il faut pouvoir s'organiser de sorte à ne pas être, à pouvoir respecter les délais. Et ça, c'est très, très, très important. Et en termes d'inconvénients aussi, lorsqu'on fait le télétravail, pour l'entreprise, on n'a pas une visibilité sur le temps de travail des différents collaborateurs. Déjà, on ne sait pas si ce sont ces collaborateurs-là qui font les tâches et puis on n'a pas vraiment de visibilité sur ces choses-là. Donc, c'est un ensemble d'inconvénients sur lesquels on pourra revenir lors des questions. Alors, comment réussir son télétravail? De ma petite expérience, et c'est vraiment par rapport à ce que j'ai pu vivre depuis que j'ai commencé, pour réussir le télétravail, il faut beaucoup de discipline. Quand je parle de discipline, c'est-à-dire il faut pouvoir arriver à mettre en place un planning, à faire un programme de la journée, de la semaine, du mois et à se fixer des objectifs. Il faut faire comme si on partait au travail, donc c'est-à-dire se lever tôt le matin, prendre un petit déjeuner, se doucher et venir au travail. Et quand je dis venir au travail, c'est-à-dire dans la maison, il faut trouver un endroit, une sorte de bureau, vraiment un endroit où on est à l'aise pour travailler avec tous les éléments dont on a besoin afin d'être productif. Et ça, c'est très important. Sinon, on va facilement mélanger vie privée et vie professionnelle. C'est-à-dire, s'il y a des enfants, il ne faut pas dire aux enfants que je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Quand je suis assis ici, il faut ménagère avec son conjoint, etc. S'il y a des tâches, pas faire organiser son temps de sorte à ce que pendant les heures de télétravail, on est vraiment focus sur les choses à faire concernant le boulot. Alors, il faut aussi pouvoir connaître son planning. Quand je parle de connaître son planning, on peut se dire que tôt le matin, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus relaxant. Donc, prendre ce soir de se réveiller un peu plus tôt afin de pouvoir avancer sur des tâches qui demandent beaucoup de concentration. Et puis, pendant les heures où il peut y avoir du bruit, où on peut être gêné par certaines choses, ben, faire les tâches simples comme envoyer des mails, etc. Il faut aussi pouvoir se couper véritablement de tout ce qui peut être distraction. Moi, généralement, je ferme mon Facebook, je ferme mon WhatsApp et toutes ces choses-là qui peuvent m'empêcher de rester concentré, de rester vraiment focus sur mon activité. Et donc, il faut véritablement bannir tout ce qui est distraction, etc. Ensuite, pour réussir le télétravail, il faut également arriver à... Il faut faire du sport parce que c'est très important. Il est prouvé que c'est très difficile de rester devant l'ordinateur euh, pendant de longues heures, c'est-à-dire de 8 heures par exemple à 18 heures. Mais il y a des méthodes qui existent qui permettent de pouvoir tenir lors du télétravail. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des temps de concentration de, je sais pas moi, de 20 à 30 minutes ou parfois 1 heure de temps où je suis vraiment focalisé sur mon travail, je ne me laisse pas distraire et juste après, je prends de petites pauses de 5 minutes. Et par exemple, lorsque j'ai un coup de fil à passer, je me lève, je marche, j'appelle et ensuite je reviens m'asseoir. Et donc, ça me permet en même temps de faire du sport, etc. Il faut boire beaucoup d'eau parce que si on fait du télétravail avec l'ordinateur, il est évident qu'à un certain moment, ça peut être lassant. Et même au niveau des yeux, au niveau de la tête, il faut pouvoir hydrater son corps de sorte à rester en bonne santé. Donc, il faut boire beaucoup d'eau, il faut prendre des fruits. C'est un ensemble de comportements à avoir justement pour ne pas tomber malade, pour ne pas se lasser rapidement et puis pour être beaucoup plus productif. Lorsqu'on décide de faire du télétravail, il faut absolument avoir près de soi les différents outils qui vont nous faciliter la tâche. Il faut avoir un bon ordinateur parce que c'est avec l'ordinateur qu'on travaille de façon générale. Il faut avoir un bon ordinateur qui est plus ou moins performant. Donc, ça nous permettra de pouvoir être beaucoup plus réactif lorsque
nos collaborateurs, nos patrons, tout le monde nous demandera de faire une tâche, donc ça nous permettra d'être beaucoup plus réactifs. Un bon ordinateur, j'ai parlé tout à l'heure d'avoir un bureau ou un coin pour pouvoir bosser, pour pouvoir travailler de façon plus efficace. Il faut avoir une petite imprimante parce que parfois, c'est très bien de pouvoir imprimer certains documents et les lire à tête reposée parce qu'on a passé toute la journée devant l'ordinateur ou parce que, tout simplement parce qu'on en a marre. Donc, c'est bon d'avoir une imprimante. Ça nous permet de pouvoir être beaucoup plus efficace et puis de pouvoir traiter plus rapidement, plus facilement certains dossiers. Donc, moi, j'ai un imprimant qui fait en même temps scanner et tout, toutes ces tâches-là. Donc, c'est ce que j'utilise parfois pour être beaucoup plus efficace. Bien sûr, il faut avoir du papier, il faut avoir une bonne connexion Internet et tous ces éléments-là. Peut-être après, je peux vous donner une liste pendant les questions. Ça permet tout simplement d'être efficace. N'oublions pas que le plus important du télétravail, c'est la productivité. Il m'est arrivé parfois le matin de commencer à travailler et de ne pas pouvoir terminer ce que j'avais à faire. Mais j'ai dû prendre parfois des pauses. Mais juste après, le soir, je peux décider de prendre 1 heure de temps tranquillement le soir, lorsque parfois les enfants dorment, pour m'asseoir et pour bosser, pour finir certaines tâches. Voilà, donc en termes de flexibilité aussi, le télétravail peut être quelque chose de très important. Le dernier point, parce que j'ai que 15 minutes et je ne sais pas trop, il me reste combien de temps. Le dernier point, c'est peut-être les outils. Alors, il ne faut pas se priver de tout ce qui est outils pour faciliter le travail à distance ou le télétravail. Il y a beaucoup d'outils qui existent sur Internet. Nous, avec mon équipe, on utilise Trello. Trello qui est un super outil qui permet de gérer des projets, de savoir à quel niveau les collaborateurs sont, de pouvoir donner des tâches aux différents collaborateurs. Et c'est un outil super puissant. Il y a Trello. Pour le transfert de données, il y a 8 transferts, il y a Google Drive, etc. On utilise également on utilise un WhatsApp professionnel et tous les autres outils qui nous permettent de pouvoir être efficaces. Donc, n'hésitez pas à tester les outils, à vraiment vous approprier ces choses parce que c'est très important pour pouvoir réussir son télétravail. Alors, euh, je suis dans un domaine j'avoue que je suis dans un domaine qui est beaucoup plus simple. Je suis dans le domaine de l'informatique, la communication digitale, etc. Et avec le télétravail, avec mon entreprise, on a 80% de nos clients qui sont en France. Donc, on fait soit de la sous-traitance, soit on travaille en direct avec les entreprises. Mais grâce à ce travail à distance et grâce à tous ces outils-là, on arrive tout en étant à Abidjan à pouvoir avoir des clients qui ne sont pas ici, à pouvoir faire des réunions, à pouvoir leur rendre compte et puis à pouvoir aussi gagner de l'argent. Donc, le télétravail, de toutes les façons, en tant qu'entreprise, on doit pouvoir s'adapter aux changements. Avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les emails et tout ça. Et nos devanciers, nos parents, etc., arrivaient à travailler en entreprise. Quand Internet est venu, les emails, on s'est adapté, c'est-à-dire on a adapté nos différentes méthodes de travail à tous ces éléments-là. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense que c'est l'occasion pour nous de pouvoir se dire le télétravail peut être une solution. Peut être une solution parce qu'il y a énormément d'entreprises qui l'utilisent et qui arrivent à gagner de l'argent, qui arrivent à avancer, qui arrivent à se développer grâce à cela. Donc, ça peut être aussi une solution pour développer un business, pour développer une affaire, pour pouvoir contacter des gens qui ne sont pas forcément accessibles physiquement et avoir des collaborateurs aussi qui sont loin de nous. Donc, moi, je pense que c'est une très belle opportunité euh, que ces outils-là nous donnent pour être efficaces et pour surtout atteindre nos objectifs. Euh, je vois qu'il me reste 3 minutes. Voilà. Donc, je pense que lorsqu'on va passer à la phase des questions, je pourrais répondre à toutes vos questions. Mais ce que je tenais vraiment à dire, c'est que en toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais le plus important, c'est la discipline. Il faut être discipliné, il faut se dire que c'est un travail comme tout autre qui demande de la discipline, qui demande de la concentration, qui demande à ce qu'on puisse s'adapter aux outils qui ont été mis en place pour qu'on puisse être efficace. Si on raisonne de cette manière, je pense qu'on peut réussir notre télétravail et surtout, on peut atteindre nos objectifs et on peut être beaucoup plus performant. Moi, j'aime bien passer du temps avec la famille, avec les enfants.
Et véritablement, le télétravail me permet de pouvoir économiser le temps dans les transports, me permet de pouvoir économiser aussi de l'argent, me permet de pouvoir économiser, enfin, tous les midis, de pouvoir manger avec un repas cuisiné à la maison. Donc, il y a beaucoup d'avantages, mais ça demande de la discipline, de la concentration et puis surtout, de la constance. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Mon intervention, c'est surtout partager mon expérience et volontiers, je répondrai à toutes les questions, aussi bien concernant les méthodologies, les outils à utiliser et tout le reste. Voilà, donc merci beaucoup.